Les cours d'histographie par Olivier Fourier et Catherine Lavie. Programme d'histoire, classe de 5e. Bonjour et bienvenue donc dans ce premier thème d'histoire de la classe de 5e intitulé Chrétienté et Islam, 6e, 13e siècle, des mondes en contact. Alors, aujourd'hui nous allons développer le premier sous-thème qui est consacré à Byzance et l'Europe carolingienne. Avant de commencer, nous avons dégagé donc sur histographie deux notions que nous allons retrouver aussi dans le deuxième sous-thème. Alors, première notion, celle d'empire, puisqu'un empire c'est un ensemble de peuples et de territoires unis sous l'autorité d'un même chef, c'est-à-dire l'empereur, le calife ou le basileus. Et ensuite, la notion de contact, dans le sens où on a un territoire avec un espace de contact ou un événement, c'est-à-dire un affrontement militaire, qui met en relation des pouvoirs et des populations. Voilà. Donc le thème et les sous-thèmes vont s'articuler autour de ces deux notions. Alors commençons la lecture du premier thème, c'est-à-dire Byzance et l'Europe carolingienne. Première partie ou sous-partie de l'Empire romain d'Orient à l'Empire byzantin. Les empereurs byzantins se perçoivent comme des empereurs romains. Ainsi, au VIe siècle, Justinien Ier, de 527 à 565, tente de dominer l'ensemble du bassin méditerranéen. Il rédige son code de loi en latin. L'Empire byzantin évolue au fil des siècles. Son christianisme se distingue peu à peu de celui de Rome. Ses pratiques diffèrent avec le mariage des prêtres, le culte des images, la messe en grec et le baptême pratiqué avec la triple immersion. Cela donne naissance à un nouveau courant chrétien, la religion orthodoxe. Sa population délaisse le latin au profit du grec. Son territoire est désormais centré sur les Balkans et l'Asie mineure. Deuxième grande partie, la formation de l'Empire carolingien. En Occident, la dynastie carolingienne est fondée par Pépin le Bref, qui devient roi en 751. Son fils, Charlemagne, continue son œuvre en défendant la chrétienté. Il évangélise les Saxons. En 800, il est couronné empereur à Rome et dirige son empire depuis Aix-la-Chapelle en s'appuyant sur les comtes et les évêques. Il surveille leurs actions grâce aux missi dominici. Pour améliorer la connaissance du christianisme, l'empereur encourage le développement de la culture et des lettres. À sa mort, comme le veut la tradition germanique, son empire est partagé entre ses trois petits-fils. C'est le partage de Verdun en 843. 3 royaumes remplacent l'empire. Troisième grande partie. 2 mondes menacés. L'Empire byzantin et l'Occident font face à de nombreuses invasions à partir du IXe siècle. Les Vikings au nord, les Arabes au sud, et les Hongrois, les Slaves et les Bulgares à l'est. Les rivalités s'accentuent également entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. Les différences religieuses et les oppositions politiques aboutissent au schisme de 1054. La rupture est définitive lors de la 4e croisade avec le pillage et la prise de Constantinople en 1204 par les croisés. L'Empire byzantin se remet difficilement de cette épreuve et il disparaît avec la prise de la ville par les Turcs en 1453. Voilà, cette lecture est terminée. Nous nous retrouverons pour le sous-thème numéro 2 de la naissance de l'islam à la prise de Bagdad par les Mongols. À bientôt sur Histographie.